Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver encore une fois en ce beau mercredi midi ici au Québec et plutôt 18h chez nos amis de l'Europe. Alors voilà, je vous souhaite la bienvenue à nos petits lives du mercredi midi. Vous savez, je vous livre versus un de mes chapitres de mon petit dernier Renaître par amour. Alors puis j'y vais aléatoirement. Mais j'aime aussi vous en livrer un petit peu plus que ce que je vous ai partagé dans le livre. Puis là, je me suis arrêtée sur le chapitre numéro 18. Parce qu'en fait, je voulais vous parler d'estime de soi aussi. Et c'est « Je m'accepte tel que je suis par amour », c'est le titre du chapitre numéro 18. Puis je voulais vous en lire un extrait de l'acceptation de soi qui est indissociable de l'amour de soi. Et j'ajouterais de l'estime de soi. Cette association découle de la rencontre de mon être qui se connecte au grand tout. Cette unicité vient de l'acceptation de qui je suis et de ce moi véritable. C'est par cette union que naissent l'amour pur, la compassion et la bienveillance chez l'humain que je suis. L'acceptation de soi et des autres a comme objectif de pacifier ma relation avec moi-même, mais celle avec les autres aussi. Hein? On parle souvent de miroir, puis j'en parle d'ailleurs dans ce chapitre-là. Mais aujourd'hui, je voulais le lier vraiment à la valeur qu'on se porte, de par la non-acceptation, de par la résistance, en fait, à qui nous sommes. Donc, j'avais envie de vous inviter à tourner la caméra sur l'estime que vous vous portez, le regard que vous posez sur vous, la valeur même que vous vous portez. C'est vraiment ça, l'estime de soi, en fait, parce que quand on vient au monde, on ne naît pas avec une estime de soi. Hein? C'est pas quelque chose qui est codifié, on le dit en psychologie, mais c'est vraiment quelque chose qui va se forger au fil du temps. Assurément que le premier regard qu'on va avoir de nos parents, un regard d'accueil, de bienvenue en ce monde, on vous le souhaite, en tout cas que ce soit le cas, d'amour. Alors, dès ces premiers moments-là, on peut dire que l'estime va commencer vraiment à se forger. Mais bon, c'est une succession d'événements qui va faire en sorte que votre estime va être soit déficiente ou va être avec une valeur importante. Donc, ce regard-là, je le répète, que vous posez sur vous. Hein. C'est une forme d'auto-évaluation, l'estime de soi qu'on peut dire. C'est une forme d'auto-évaluation qu'on va même faire régulièrement dans notre vie. Et j'ose dire qu'elle va aussi fluctuer, dépendamment des moments de notre vie, de ce qu'on va vivre, mais surtout des départements, des domaines de notre vie. Parce que, je vais vous donner un exemple pour être plus clair, si, je ne sais pas, moi, au niveau du travail, vous êtes vraiment compétent, fier de vous, vous avez les connaissances, les compétences, tout ça, puis vous vous sentez hot, compétent, bien, vous allez avoir une haute estime de vous au niveau professionnel. Toutefois, vous pouvez avoir des problématiques, mettons, dans vos relations interpersonnelles, dans votre communication, ou bon, vous me voyez venir, là, peu importe ce qui va faire écho avec vous, bien, c'est dans ce domaine-là de votre vie que votre estime de soi va être peut-être plus basse ou déficiente, puis que ça va poser des problèmes. Fait que ça, c'est important d'en prendre conscience, puis c'est souvent des pièges aussi, parce que je me dis, si on ne prend pas le temps de le voir, de l'observer, ça, qu'on a une faible estime, ou en tout cas que notre estime est déficiente dans certains domaines, bien, on va rester pris dans ces pièges-là. Puis c'est une chose, je vous dirais, qu'on ne peut pas trop se passer dans notre vie, c'est de notre estime personnelle, parce que ça va vraiment interconnecter, je dirais, à tout l'ensemble de notre être. Donc, c'est important d'aller s'en occuper, premièrement, mais d'aller l'observer avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et de compassion. De ne pas être dans le jugement de ça, au contraire. Puis là, mettons que je faisais allusion au travail, c'est pas l'idée, c'est pas de basculer non plus dans la performance, mais c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce qui fait que ça bloque au niveau de l'estime. Ça, bien, il y a vraiment de l'espoir, comme je le dis, puisque ça se nourrit, hein, qu'on peut la forger, qu'on peut la faire grandir, cette estime-là, une fois qu'on a identifié. Puis, moi, je vous dirais déjà d'entrée de jeu pour vous aider, parce que c'est ça le but, en fait, aujourd'hui, c'est de vous donner des outils concrets, mais déjà là, de prendre conscience que vous avez peut-être une faible estime de vous-même dans un des domaines ou un des départements de votre vie, mais de vous respecter là-dedans, de vous dire que vous êtes digne d'amour, hein? Vous êtes digne, peu importe la façon dont vous allez vous percevoir. Parce que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à l'extérieur ce regard-là, cette valeur-là, cette estime-là, en s'occupant beaucoup des besoins des autres et en délaissant nos propres besoins.
à plaire, même je pourrais dire pour plaire aussi aux autres, pour être aimé puis être estimé. Alors que si vous regardez vraiment au niveau des clés d'estime de soi, comment vous pouvez aussi y accéder, c'est vraiment en tournant la caméra en soi. Il n'y a pas de secret, tout se passe à partir de soi. Puis je vous dirais, c'est déjà d'entrée de jeu de respecter ça, d'accueillir ça, que peut-être vous avez une plus faible estime, en tout cas une estime de vous déficiente dans un domaine, de vous respecter là-dedans, puis d'embrasser même, d'aimer l'effort que vous êtes en train de faire pour essayer d'augmenter la valeur que vous vous portez. Ce regard-là positif sur vous, sur votre être. Et puis, je vous dirais de baisser aussi les attentes envers soi, là, c'est quelque chose qui va beaucoup nous aider. Nourrir vraiment toute la partie lumineuse, vous savez, parce que vous en avez, c'est sûr, des départements où est-ce que vous vous sentez lumineux, vous vous sentez confiant, puis que votre estime est plus grande. Bien, j'ai envie de vous dire de focusser là-dessus. C'est important de focusser là-dessus parce que on va davantage aller voir des ressources que l'on porte en soi. Des connaissances, des compétences, oui, mais tout ce qui va être sous-jacent à notre estime. Fait que ça, c'est super important. Puis je l'ai dit, puis je le répète, de se sentir digne, c'est d'oser aller vers nos élans créateurs, vers ce qui fait vraiment, je dirais, sens en soi par rapport à ce qu'on a envie d'être, par rapport à ce qu'on a envie de réaliser. Puis c'est tout le temps lié vraiment l'estime aussi à nos élans créateurs et à nos rêves. Puis encore là, j'ai envie de vous dire, puis c'est important d'enlever de la culpabilité parce que souvent, on va se juger puis on va se sentir coupable de ne pas y arriver. Puis on va se poser des freins même pour être certain, des freins dans le sens des excuses, pour être certain de ne pas franchir ces pas-là parce que notre estime est déficiente. Fait que ça, c'est super important. Puis j'aurais envie aussi de vous dire, de vous traiter avec davantage, je l'ai dit tantôt, mais je le répète, avec davantage d'amour, de bienveillance, vraiment pour la nourrir, cette estime-là. C'est pour ça que l'acceptation, c'est vraiment indissociable de l'amour de soi. Puis ça devient toute une roue, en fait, un engrenage dans lequel on va nourrir l'estime, on va aller s'occuper des différents domaines de notre vie. Puis d'apprendre vraiment à nous traiter, je dirais, comme on aurait aimé être traité. Fait que, tu sais, souvent, on va aller identifier le petit enfant en nous. Bien, je vous invite à aller identifier aussi le parent en vous. Alors oui, d'aller prendre soin de l'enfant, mais d'oser vous reparenter, d'oser prendre soin de vous de cette façon-là aussi. Fait que ça, c'est de la reconnaissance. Hein? Puis dans le mot reconnaissance, il y a le mot connaissance. Puis reconnaissance parce qu'on la cherche beaucoup à l'extérieur, comme je l'ai dit. Donc, de se donner soi-même ce regard-là, puis d'ailleurs, il n'y a pas de recette, ça doit absolument, au fil du temps, se travailler de cette façon-là, pardon. Ça va être important d'aller vraiment vous reconnaître, d'aller oser poser ce regard-là sur vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment nourrir et faire grandir la valeur que vous portez et que vous allez faire aussi, je dirais, de nouveaux choix dans les domaines de vie où est-ce que votre estime est un petit peu plus basse. Puis j'appelle même à de l'auto-reconnaissance. Hein? On pourrait le qualifier comme ça, de l'auto-reconnaissance. Puis souvent, ça va être lié à des autosaboteurs. Remarquez ça, là, sans vous juger, accueillez ça. Vous allez voir que quand vous avez des comportements, que vous le savez, dans le fond, que ça ne fait pas cohérence avec ce que vous désirez, mais que vous n'osez pas, vous vous empêchez, vous vous freinez, c'est ni plus ni moins, inconsciemment, là, de l'auto-sabotage. Puis quand on est dans l'auto-sabotage, c'est qu'il y a un besoin d'auto-reconnaissance et que tout part de soi pour s'accorder cette valeur-là. Alors, écoutez, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai peut-être d'autres articles aussi, d'autres vidéos même qui pourraient vous donner d'autres pistes, mais il n'y a rien comme de commencer, d'amorcer dès maintenant ce processus-là avec un regard doux, un regard bienveillant, d'amour, beaucoup de compassion sur qui vous êtes, d'aller vraiment tourner la caméra sur tout ce que vous avez de beau et de bon en vous, vos forces, reconnaissez vos compétences, reconnaissez votre savoir-faire, mais votre savoir-être aussi, l'être humain que vous êtes. Puis même, je vous dirais, des fois, si vous trouvez que vous gaffez dans la vie ou vous faites des mauvais choix ou des choses comme ça, j'aurais envie de vous dire de ne pas focusser sur ce qui a été fait et de vous dissocier même à la limite de ce qui a été fait, d'assumer, prendre votre responsabilité. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais vous n'êtes pas votre gaffe. Tu sais, si vous avez fait une connerie,
en parenthèse, ben vous n'êtes pas, ça ne vous définit pas cette connerie-là que vous avez faite, vous comprenez? Fait que ça aussi, c'est important. Tu sais, tantôt, quand je parlais de respect, je parlais d'accueil, je parlais de baisser ses attentes, de tout nourrir cette partie lumineuse-là, ben c'est vraiment à partir de cette partie lumineuse-là que vous allez encore plus vous donner d'amour, de compassion, puis que vous allez être en mesure d'élever, de faire grandir votre estime de soi dans les départements qui nécessitent votre bienveillance. Fait que je vous remercie encore une fois pour votre belle présence. Ça me touche. D'ailleurs, je vous tends une perche. Je vais aléatoirement, mais s'il y a des sujets qui vous touchent, que vous aimeriez avoir des clés vraiment d'accès à un bonheur pour vous aider, je vous invite à m'écrire, je vous invite à me partager ça. Si je le sens, écoutez, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous partager lors d'un petit live mercredi midi. Et puis, si vous trouvez de la valeur, en fait, dans ce que je vous ai partagé, bien, je vous invite aussi à repartager avec des gens que vous aimez parce que on n'est pas, en fait, je pense qu'il n'y a pas personne qui n'a pas de défaillance, ou si je peux dire, ben oui, on pourrait dire une défaillance, mais une mésestime un peu dans un département de sa vie. Fait que je pense qu'on a tous des choses à travailler, à nourrir pour oser vraiment grandir en humanité, mais grandir avec un regard d'amour bienveillant envers soi-même. Alors, je vous embrasse, puis je vous dis à mercredi prochain, même poste, même heure. Ciao!